Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 18 octobre 2018. Il est exactement 14h40. Petite vidéo juste pour vous avertir que nous sommes dedans enfin. Enfin, en fait, nous sommes dans cette crise qui nous attendait, une crise politique, une crise mondiale, une crise monétaire dont les acteurs miséreux seront encore nous, les gens d'en bas, toujours à payer les pots cassés. M. Mélenchon nous a sorti son grand jeu d'acteur, a été limite tout de même injurieux envers la police et envers les systèmes judiciaires, en remettant en question la démarche citoyenne, la démarche d'un juge d'instruction ou la démarche d'une élite ou la démarche de certaines personnes qui sont contre ce parti anti-sioniste. Bien sûr, une aile de la gauche radicale, je n'en sais rien, c'est vous qui me le direz, mais j'ai vraiment l'impression que tout son petit spectacle d'hier est aussi quelque chose d'orchestré, de réfléchi, j'en sais rien, mais quelque chose de bien orchestré pour justement faire croire ou laisser entendre que l'on peut tout dire dans notre fameuse démocratie. Ce qui est totalement un leurre, car on le sait, et encore plus aujourd'hui, bien sûr, que nous sommes un État policier, nous sommes un État sous contrôle, nous sommes un pays qui, avec le temps, au lieu d'aller de mieux en mieux, j'ai cette sourde impression. Alors le mot sourde, c'est juste car je ne veux pas croire à ce que j'entends, à ce que je vois, de peur de devoir y apporter des solutions. Alors les solutions, en effet, les solutions, ce sont nous et vous. Les solutions, ce sont eux et nous. N'oubliez pas que tous ces politiciens mangent dans la même gamelle. N'oubliez pas que ils sont tous amis de près ou de loin. Alors ne vous laissez pas, comment dire, manipuler, ne vous laissez pas tirer par les oreilles et vous ramener jusqu'à la gamelle avec un peu de croquettes et un peu d'eau. Non, on demande plus, on veut plus. Déjà, on veut travailler. Déjà, les jeunes doivent être formés. Le système de l'éducation nationale est à revoir et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est une crise encore plus que politique, le fait qu'elle touche à l'avenir du pays, en l'occurrence l'école, en l'occurrence nos enfants, en l'occurrence vos enfants. Je pense que la mobilisation va devoir au moins pointer le bout de son nez et faire savoir à ces élites que nous sommes nous aussi prêts, oui, prêts à la discussion, prêts surtout à proposer d'autres solutions dans ce paysage politique qui est vraiment très très poussiéreux
Et cette vieille France, pour ne pas dire vieille Europe, cette vieille France, politiquement parlant, doit changer de visage. Ça met du temps. On va voir ce que le temps va donner au temps et surtout ce que l'on va pouvoir en faire. Alors nous tous, à notre petit niveau, juste d'y réfléchir un peu, de se poser les bonnes questions et ne pas entendre ce que l'on a envie d'entendre. Non, c'est surtout pas le truc à faire. Il faut entendre ce qu'il se dit et derrière ce qu'il se dit, bien sûr, il y a toujours une manipulation certaine, surtout dans ces élites politiques qui nous gouvernent depuis tant d'années. Voilà, c'était une petite vidéo sur le dérapage de M. Mélenchon, qui est pour moi carrément un dérapage, vu que ce monsieur était éventuellement un présidentiel. Alors là, pour le coup, il a vraiment dérapé. Alors l'opposition qu'il représentait, à présent, avec son dérapage, eh bien, je pense que les Français qui pensaient que M. Mélenchon était peut-être la personne à suivre ou à soutenir dans ces prochaines élections. Donc en effet, les Français, nous aimons bien crier, nous aimons bien nous révolter, nous aimons bien remettre en question l'autorité et la politique de celle-ci, mais avant tout, nous devons nous-mêmes nous critiquer. Je pense que tout commencera par là. C'était Baïda HR 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Ciao.